On retrouve nos invités pour la suite, comme Mayaba, Sana Sadio et tout. Nous avons également Horus Donkovi en Guinée. Une centaine de partis politiques ont mis en place une plateforme dénommée Collectif des partis politiques, un front contre la junte militaire soupçonnée de vouloir se maintenir au pouvoir. La nouvelle coalition a été lancée au siège de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Les leaders politiques comptent faire des propositions concrètes au Conseil national de rassemblement et de développement pour la réussite de la transition dans le pays. Alors, comme Mayaba, vous gardez la parole. Il y a des opposants qui soupçonnent la junte militaire en place et peut-être qu'ils ont raison parce que pour le moment, la durée de la transition n'est pas définie. Ah oui, oui, oui. On le disait ici sur vos plateaux. Vous savez, la jeune, c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, est en train de mener certaines actions, même que j'ai qualifiées ici, qui ne relèvent pas de leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'organisation des élections. Et si il y a, je crois, combien de partis politiques qui s'unissent aujourd'hui d'une seule voix pour demander... On parle d'une centaine. D'une centaine de partis politiques qui s'unissent d'une seule voix pour parler, pour donner, je crois, un mémo à cette jointe-là. Je crois que c'est bien pensé. Mais je crains parce que il ne faut pas aller à l'école du Togo. Vous savez, il y a cette coordination de partis politiques de l'opposition en tant qu'il avait voulu faire un front depuis des années que nous avons connu, qui n'a jamais accouché. Mais je me dis, si aujourd'hui il y a la sincérité au sein de cette union, de ces partis politiques-là, pour pouvoir quand même donner des gages nécessaires à cette jointe de pouvoir organiser des élections, ça peut quand même amener le peuple guinéen à pousser un coup de soulagement. Parce que la jointe n'a pas pour rôle aujourd'hui, à mon avis, de gouverner. En fait, quand elle a fait le coup, en principe, de remettre le pouvoir aux civils. Mais aujourd'hui, la junte dit non, bon, par rapport à la situation qui prévaut, nous sommes là, on va établir l'ordre, on va mettre les balises d'abord avant de pouvoir penser à une éventuelle élection. C'est vrai, la crainte même de cette coalition de l'opposition, de ces partis politiques, de cette centaine de partis politiques de l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on est en train de douter justement de la volonté de la jointe à donner, à quand même donner des gages de transparence des élections à venir. Bon, alors pour ce faire, moi je me dis que c'est bien pensé au niveau de cette coalition-là, mais aussi, puisque si c'est vrai que la jointe a arrivé à accepter ces propositions, ça et là, c'est autour d'une table, puisque entre-temps, il y avait une table ronde qui était initiée où l'opposition avait refusé quand même de répondre à cette assise-là, parce que la question des élections n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, c'est un signal fort qu'on donne à la junte. C'est vrai qu'il y a comment l'appelle-t-on, il y a aussi la sanction de la CEDEAO qui pèse individuellement contre la junte, pas toute la junte, mais c'est des... Une partie. Non, oui, une partie, mais les éléments, en fait, les personnes qui dirigent cette... Les personnalités. Les personnalités qui dirigent cette transition-là. Mais aussi, cette coalition ou cette unicité ou cette union de ces partis politiques-là doit penser à une stratégie beaucoup plus poussée que de rester en dehors du dialogue. Parce que, à mon avis, si vous êtes en dehors du dialogue, vous ne pouvez pas réussir le pari. Le pari à gagner aujourd'hui, c'est d'accepter, faire une table de négociation, comme l'a souhaité d'ailleurs. La junte là, est en train de penser à une discussion nationale, puisque la CNRD, non, le CNRD, voilà. Conseil national pour le rassemblement. Voilà, donc pense à même une assise nationale pour définir des gages solides pour pouvoir aller aux élections. Mais d'avance, je salue cette initiative de ces partis politiques-là, mais je le dis, je le réitère, il ne faut pas qu'ils aillent à l'école de l'opposition togolaise. Sana Sadio, on peut le dire, fini le temps d'observation du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, et d'autres leaders d'opposition. Ce front, vous pensez qu'il va gêner véritablement la junte militaire au pouvoir? Tout à l'heure, Mayaba parlait de ne pas ressembler à ces regroupements de partis politiques togolais qui n'ont réussi à accoucher rien de bon.
Était-il enceinte avant d'accoucher quelque chose? Ils se sont entendus sur quoi d'abord? Des gens qui se mettent juste sans objectif et puis disent, bon, aujourd'hui c'est ça, on exige ça. Non, non. La différence fondamentale entre ce collectif des partis politiques, c'est qu'ils se sont assis. Je crois ça a duré 3 jours, si ma mémoire est très bonne. Ils se sont entendus sur un nombre de choses. La Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, c'est-à-dire tous des points se sont entendus sur des points. Ils ont adopté une position commune. Cela n'a pas été le cas de ce que nous avons observé chez nous pour qu'on puisse les comparer. C'est deux choses. Non, ici aussi c'était pareil parce que l'opposition avait entre-temps... Pour certains, c'était le retour inconditionnel à la Constitution. Et pour d'autres, c'était la démission. On va parler de la Guinée. Oui, non, c'est-à-dire il y a des éléments. C'est-à-dire c'est deux choses incomparables. Moi, aujourd'hui, je me félicite quand même que l'Union des forces démocratiques de Guinée, sous la houlette de Cellou Diallo, ils ont pu réunir ces 128 partis politiques de l'opposition et ils ont pu adopter une position commune. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas se lever demain parce qu'il a mal dormi ou bien qu'il n'a pas mal dormi pour sursoir à une manifestation que tous sont prévus. On sait ce qu'ils vont, c'est la direction dans laquelle ils vont. Et je pense que ceci est une bonne chose. D'autant plus que l'accusation qu'il porte au CNRD, c'est qu'il n'instaure pas le climat de dialogue. Ce climat de dialogue, ils entendent mener ce qu'ils appellent eux-mêmes transition de leur propre chef. Et donc, je crois que c'est une bonne initiative pour se prendre plus sérieux et pour être considéré. Aujourd'hui, cette coalition ou bien ce collectif de partis politiques CPP se positionne en acteur. Ils ont une proposition, c'est-à-dire ils ont une vision de la Guinée de demain et je crois que c'est une manière de forcer la main au CNRD à instaurer un dialogue, à les appeler, à échanger avec eux. Et je pense que c'est une bonne chose pour la Guinée. C'est une bonne chose pour la Guinée. On soupçonne déjà la junte militaire au pouvoir russe, Donkovi, de vouloir s'éterniser au pouvoir parce qu'après la concertation, il n'y a pas eu la durée de la transition. Et puis, ces derniers temps, il y a eu quelques dérives. Même le Premier ministre, Mohamed Boué Avougui, s'est opposé à quelques décisions de la junte militaire au pouvoir. La ministre de la Justice a été limogée et autres. Vous aussi, vous pensez que cette démarche de l'opposition guinéenne est à saluer? Alors oui, elle est à saluer dans le sens où pour moi, c'est important qu'il y ait un genre de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il y ait quand même un groupe de personnes de la politique et de la société civile qui puissent quand même avoir un avis critique sur les démarches de la junte, sur son programme. C'est ça la démocratie d'ailleurs. C'est-à-dire il ne s'agit pas forcément de bouter la junte, il s'agit de contrôler son action. Je pense que le plus important, c'est déjà ça, contrôler son action. Et dans ce cadre-là, oui. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait un regroupement de partis, un regroupement de personnes qui décortiquent de façon périodique l'action de la junte, qui la rappelle à l'ordre lorsqu'elle déborde, qui soulève les incohérences et les paradoxes, afin qu'elle puisse être mise en face du miroir et puisse rectifier son action lorsque celle-ci déborde. Parce qu'effectivement, oui, il s'agit d'une junte, il s'agit des gens qui ne sont pas des politiques et qui estiment restructurer l'État guinéen. Donc il va avoir des ratés, il va avoir des défis, il va avoir des incompréhensions. Et c'est un chemin, si vous voulez, parsemé d'épines. Le chemin vers une certaine autodétermination, une certaine émancipation n'est pas sans, sans difficulté. Ce qui m'amène à ce qu'ont dit mes frères tout à l'heure et que je trouve important dans le cadre africain, c'est ceci, c'est les générations qui émergent ne doivent pas, renier leur passif et
fleurir sur le cadavre des anciennes. Nos oppositions, en l'occurrence l'opposition togolaise, a commis énormément beaucoup d'impairs, beaucoup de ratés. On lui reproche un certain nombre de choses. Mais à la vérité, c'est que vous et moi, nous ne serions pas sur ce plateau s'il n'y avait pas eu certaines luttes. La vérité, c'est cela. C'est-à-dire, les personnes qui se sont levées, il n'était pas donné pour nous qui sommes... Et encore qu'il faut se demander ce que ces soi-disant luttes nous ont apporté réellement. Non, mais apporté au moins quelque chose. Non, mais je me pose beaucoup de questions. Mais je voudrais quand même J'aimerais bien savoir que la foulée des événements d'août 2019, qu'est-ce que ça nous a apporté? Moi, je parle pas c'est une question que je me pose. Moi, je parle pas de 2000. Moi, je parle de ceux qui ont grandi au temps du parti unique. Quel que soit... Notre discussion se situait par rapport aux incohérences de la C14. Oui, non, je voudrais terminer mon propos. En cause les acquis depuis 1990. Là, ce serait un autre débat. Non, je voudrais terminer mon propos. Les personnes sur lesquelles on tape maintenant sont les personnes qui étaient là dans les années 80 et 90. Donc, pour moi qui suis jeune et pour moi qui peut m'exprimer sur les bribes de démocratie acquises, ça m'est compliqué de pouvoir, même si je peux avoir certaines frustrations, ça m'est compliqué de remettre en cause des gens qui se sont dressés à l'époque du parti unique, où on avait des camps de rétention, où il y avait une répression forte et où il y avait un leader charismatique qu'on ne pouvait contester. Donc je pense que ceux qui ont un tant soit peu observé ce qu'il y avait dans les années 70, 80, 90, c'est parce qu'on peuvent... à leur corps défendant, reconnaître que non, que même si ce sont des bribes, il y a eu des avancées. C'est ces avancées qui nous permettent de faire des journaux, de faire des magazines et ainsi de suite. Maintenant, on peut effectivement, s'épancher sur ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait pu être rectifié, les ratés et ainsi de suite. C'est comme un enfant qui pourrait dire à son père, si papa avait fait ça. Bon, papa n'a pas pu faire, il a fait une partie. Il reste à la génération qui est la nôtre de compléter ce combat-là. Bon, si je m'exprime par rapport à cela, c'est qu'il ne s'agit pas, par exemple, sur ce problème qui est ce problème de réappropriation de l'histoire, il ne s'agit pas simplement de l'opposition togolaise ou de nos oppositions africaines. Il s'agit même de notre rapport à des figures historiques. Je vois par exemple beaucoup de gens attaquer Mandela. Je vois des gens attaquer Sankara, je vois des gens attaquer Lumumba, je vois des gens attaquer Sékou Touré dans le cas de la Guinée. C'est simplement pour dire que un certain nombre de personnalités politiques ont fait certaines choses ont marché, certaines choses ont raté, mais toujours est-il que nous en sommes actuellement là parce que il y a eu des réussites et il y a eu donc il faut comment dirais-je, en tapant sur les doigts ou tapant sur l'histoire, avoir une certaine humilité, un certain recul lorsque on aborde ce genre de choses. Alors, comme Mayaba, on a le parti de Cellou Dalein Diallo, c'est l'UFD. Il y a également sans doute celui de l'opposant Seydi Touré et autres. Vous pensez que, même si ce sont des partis implantés en Guinée-Conakry, ces partis vont pouvoir résister aujourd'hui à la toute-puissante junte militaire à Conakry? Ah oui, je dis si la volonté. Vous savez que si vous faites un peu le sondage au niveau de la Guinée aujourd'hui, ceux qui sont pour la prise, on peut l'exprimer ainsi, ceux qui sont pour la junte aujourd'hui au pouvoir, je crois que vous faites le ratio, vous allez trouver que le nombre serait pas à un niveau donné, quoi. Vous pensez que cette junte a été plus saluée à cause du coup d'État contre quelqu'un qui est allé à l'encontre de la Constitution? Je suis d'accord. Je suis d'accord aujourd'hui que c'est un coup d'État, quoi qu'on dise, qui n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on encourage vers des coups d'État, mais celui-ci particulièrement a été salué, quoi qu'on dise. Parce que vous ne pouvez pas quand même me démentir ici avec ce qui s'est organisé. Je crois une fois sur ce plateau avec Sana qui tentait de me démentir cela, mais n'a pas pu malheureusement en me disant que il n'y a pas un coup d'État qui est salué ou il y a pas. C'est votre opinion. Je ne dis pas qu'il y a un coup d'État qui est salué, mais je dis dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé en Guinée avec justement le référendum organisé par Alpha Condé à l'époque, où il tentait d'expliquer qu'un référendum n'a pas besoin
Je me souviens de ce jour. Enfin, oui. Mais on va évoluer. Oui, je ne voulais pas revenir sur ces aspects. Ouais. Mais juste pour dire. Il avait ses arguments aussi. Oui, le peuple guinéen aujourd'hui aspire à une chose. La seule chose. On va vider ce contentieux tout à l'heure. La seule chose dont a besoin le peuple guinéen aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se voir c'est de voir une Guinée autrement que ce qui a été sous l'ère de Alpha Condé. Bon, mais alors, comprenez que aujourd'hui, avec la junte, le peuple guinéen est en train de craindre. Est-ce que ce n'est pas la même situation qui risque de se produire quand les gens sont... Parce que c'est comme la junte est en train de faire dormir le peuple guinéen. Puisque c'est vrai qu'on pose des actes par là, on libère les détenus, on fait ceci, mais on fait venir on ne parle jamais d'élection. On ne parle jamais d'élection. Mais c'est ce qui inquiète. Maintenant, par rapport à ce que cette coalition, ou enfin ce collectif a proposé, a donné comme proposition, je crois que si tout cela est reversé autour d'une table de négociation et qu'on trouvait solution, ça peut arranger un peu le peuple guinéen. Mais il y a un autre aspect qu'il faut souligner. Après qu'on ait quand même donné des gages de toutes les propositions, enfin de toutes les revendications qui ont été versées, est-ce que cette centaine de partis politiques vont s'entendre pour parler d'une seule voix, pour aller aux élections? Parce qu'on en a connu ailleurs, où on dit, où on s'est mis ensemble pour donner la lutte. Après, bon, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ça il s'agit. Et quelquefois, la junte aussi peut glisser des bananes. Ah oui. Comme des régimes. C'est la junte qui est au pouvoir. Vous parlez tout à l'heure du Togo, le pouvoir en place aussi peut glisser des pots de bananes. Non, c'est le rôle dans l'opposition togolaise. Quand vous êtes au pouvoir, vous allez chercher des... Vous qui êtes adversaire, c'est vous qui allez être prudent. C'est de ça il s'agit. Vous ne pouvez pas accepter comment on appelle-t-on, des propositions fallacieuses, des propositions qui ne donnent pas quand même du concret. Quand quelqu'un vous tend de la part, vous savez que c'est de la part, vous devez quand même tout faire pour quand même éviter la part. Maintenant, si vous jetez dedans pour des intérêts, bon, on ne sait pas quoi, ça risque de créer une autre situation. Mais c'est ce que je crains au niveau du Mali et de la Guinée. Ils vont s'entendre certainement que la junte va quand même leur accorder cette faveur d'aller vers une table de négociation. Mais après discussion, est-ce que les partis politiques qui se sont entendus pour quand même décrocher quand même ce gâteau-là vont s'entendre pour aller réellement aux élections? Vous voulez glisser quelque chose avant? Moi, je voulais glisser un truc. Je pense qu'au niveau des populations africaines, je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol dans le fait d'être dans le strictement politique. Oui. Où on est dans un débat où la junte, on veut renverser, il y a la peau de banane. Ainsi. Les gens, je pense, en ont un peu marre. Ce que les gens ont envie, c'est qu'on aille vraiment dans les questions de fond. Le défi de cette junte-là, c'est, à mon sens, comment on restructure une nation, en l'occurrence la nation guinéenne, en sachant que le problème qu'il y a avec nos nations, c'est que ce sont elles ont été construites, elles ont été imposées. Ce ne sont pas des peuples qui ont décidé de former ces pays, c'est qu'on a mis plusieurs peuples ensemble et on a hérité de ces territoires, disons, de ces structurations du colonialisme. Donc maintenant, comment est-ce qu'on restructure profondément l'État de façon à ce qu'on puisse arriver à l'émancipation, à l'épanouissement des peuples. Et là, quand c'est comme ça, le défi des politiques, ce n'est pas que la gestion. Il y a à la gestion la projection. Lorsqu'on voit par exemple des pays comme la Chine, on voit des pays comme la France, comme les États-Unis, et ainsi de suite, ils en sont là parce qu'il y a eu une projection sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que nous devenons? Il y a une vision. Si vous voulez avoir des médecins, je prends par exemple le cas du Togo, si vous voulez avoir des médecins, des médecins de qualité, vous faites le programme sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'il s'agit des enfants que vous avez à l'école maintenant, en maternelle et en primaire, que vous allez orienter, former pour avoir les 10 000, 20 000 médecins de demain. Voilà. Donc par conséquent, lorsque moi j'ai des jeunes comme ça qui font des coups d'État, applaudis parce qu'il y a un ras-le-bol des populations vis-à-vis de la chose politique qui devient mafieuse et qui devient un jeu, qui n'est plus la chose du peuple. Donc je m'attends à ce que les hommes politiques, par exemple ce groupe de partis politiques qui dit nous voulons contrôler l'action de la junte, je m'attends à ce que cette junte qui dit nous voulons restructurer les choses fasse des propositions qui puissent s'inscrire à long terme. Mais si on est dans un jeu qui consiste à à une junte qui va être,
qui va rêver les partis uniques d'antan où vous aviez des jeunes fortes ou bien des hommes politiques qui veulent s'inscrire dans le type de démocratisation qu'on a eu ces 30 dernières années, où on a eu beaucoup de détournements, beaucoup de corruption, où les avancées économiques sont mitigées, quoi qu'en disent les chiffres, on n'en sort pas. Parce que ce qu'on a actuellement en termes de pays, en termes de régions, ce sont de gros blocs sous perfusion, où l'Africain ou les populations sont des consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Si vous prenez, par exemple, même au niveau du Togo ou des autres pays, vous prenez tout ce qui est privé, tout ce qui est régalien, quand vous prenez ce que nous consommons et ainsi de suite, nous sommes globalement sous perfusion. Vous voyez les aides du FMI, de la Banque mondiale. Nous étions le tiers-monde, nous ne sommes plus le tiers-monde. Nous sommes les pays en voie de développement. Après, ce n'était plus ça. Nous sommes les PPTE. Bon, mais en réalité, les faits ne changent pas. Et les populations le subissent sur une génération, 2, 3, 4 générations et veulent des réponses concrètes. Sana, est-ce que cette coalition de partis politiques a la force? C'est la même question pour aller chercher la junte au pouvoir. Permettez-moi de mettre la lumière sur mes positions, sur un état de choses. Vous savez, lorsque... Non, on va en parler. Il ne faut pas avoir peur d'afficher ses idées, même quand vous êtes contredit par 99,99%. Et c'est ce qui est bien d'ailleurs. La divergence d'opinion du débat fonde la démocratie. Moi, je me dis que les relations entre les institutions de la République et les citoyens sont circonscrits dans un document qu'on appelle la Constitution. À partir du moment qu'une modification de cette loi est faite dans les conditions prévues par elle-même, je ne trouve pas ce qu'on a à redire. Et on a vu les conditions aussi, Sana Sadio, en Guinée. Et si, parce que c'est un argument qui revient très souvent, parce que des populations auraient boycotté des scrutins, ou bien auraient boycotté un scrutin, on aura tendance à remettre en question la légitimité des autorités investies. On a vu cette population aussi dans les rues de Conakry. Je vous ai écouté. Monsieur, laissez-moi exprimer. Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi finir. Bon, on va le laisser. Bon, si vous voulez parler, je vous laisse. Mais quand vous finirez, je reprendrai la parole. Vous êtes en train de faire du plagiat. Parce que quand vous avez commencé à parler... Monsieur, j'ai la parole. J'aime la parole. Vous l'avez. J'ai la parole. Laissez-moi finir. Aimez la parole. Oui, je dis... On vous la donne. Vous dites la même chose que tout le monde connaît. Donc, mais vous pouvez changer. Même si je ne changerai pas, même si vous pleurez, je suis droit dans mes bottes, je vais le dire. Allez-y donc. Et je répète que lorsqu'on organise des scrutins, des gens sont libres d'y participer, de ne pas participer. À partir du moment où ni le code électoral ne prévoit pas un seuil minimum de participation pour valider des résultats d'élections, alors que ce soit 1%, 2%, 3% de la population, les conclusions de ces résultats-là s'imposeront à la République. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport au rapport de force de cette junte, moi, je l'avais déjà dit. Ce qu'on reproche, c'est-à-dire l'argument qui est avancé pour faire partir Alpha Condé, c'est de dire, à tort selon moi, qu'il s'est octroyé illégalement un troisième mandat et rendu possible par une modification de la Constitution. Mais si c'est ça le problème, on a besoin de combien de jours? On a besoin de combien de mois? On a besoin de combien d'années pour restaurer cet article-là? On a besoin de combien de jours pour organiser un référendum pour aller restituer les articles modifiés? Parce que c'est ça le problème de fond. Et on n'en parle pas, on vient, excusez-moi, par des arguties, par des subterfuges, dire que voilà, est-ce qu'il revient à un militaire de venir jeter les bases du développement? Est-ce qu'il revient? Moi, je pense qu'il y a une situation de fait. C'est-à-dire, c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui l'exercent. S'ils veulent vraiment s'ériger
des révolutionnaires à l'image de Sankara, je les invite à évacuer rapidement ce problème-là. C'est-à-dire, si les gens estiment que c'est parce que Alpha Condé s'est octroyé à tort un 3e mandat qu'il a fait modifier, alors regrouper la classe politique, regrouper les acteurs politiques et rapidement restituer, restaurer la constitution originelle. Et on passe à autre chose. Vous pensez que ce n'est pas ce qu'elle a dans sa tête, visiblement? Absolument, absolument. Aujourd'hui, on invente si, et je vois bien la tentative de sombrer dans la démagogie. On essaie d'inviter, de faire venir les réfugiés politiques, les exilés, pour donner un sentiment. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour rapidement restaurer ce qui... on estime avoir été lésé par Alpha Condé. C'est le problème, c'est dans la Constitution. Si Alpha Condé a mal fait, restaurer ça rapidement et passer le pouvoir au civil. Malheureusement, on invente des choses, on fait ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, pour proposer peut-être, on ne sait pas, un chronogramme de 5 ans, comme leurs amis du Mali. Vous avez une minute comme Imayaba. Oui. Bon, on vous attend pour le journal. Je suis d'accord avec Sana sur cet aspect, parce qu'aujourd'hui, la jeune, c'est vrai, son rôle, ce n'est pas de venir restructurer l'État, comme on dit. Et vous l'aviez toujours dit. Je l'ai toujours dit. Parce qu'ici, après le coup d'État, personne ne comptait, même si la transition pouvait prendre 5 ans, que c'est dans la main des civils, personne ne parlerait. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, nulle part au monde, je crois bien qu'on ne peut accepter un coup d'État, mais surtout que quand c'est fait, et que même aujourd'hui, vous savez, la CEDEAO, même que les gens qualifient, d'aucuns qualifient une CEDEAO des pères et tout ce que vous connaissez, je me dis aujourd'hui que cette CEDEAO, quoi qu'on dise, a pu quand même donner quelques brides de choses, enfin, de démocratie, instaurer certains brides de démocratie dans certains pays qui ont connu ces coups d'État. Maintenant, est-ce que cette jointe-là, la question posée, c'est de voir si ce collectif de partis politiques-là peut quand même arracher quelque chose de cette jointe-là. Mais je me dis, la volonté du peuple, c'est une volonté indéniable. Si le peuple décide aujourd'hui que tout ce qui se fait, sauf peut-être que les gens vont peut-être mettre tout ça là avec des bains de sang que nous avons constaté, mais là n'est pas la question. Mais aujourd'hui, nous demandons, c'est que la jeune doit comprendre que son rôle, c'est d'organiser les élections pour qu'on ait une république régulière. Parce qu'au-delà de tout, la Guinée reste quand même une Guinée pour les Guinéens. On ne peut pas aujourd'hui s'auto-proclamer président, même aller prêter serment, malgré qu'il n'y a pas eu des élections qui ont eu lieu. Ça devient vraiment de l'anarchie dans le pays. Et finalement, Horus Donkovi, nos deux amis ont dit la même chose. On va donc marquer la pause pour le journal. Et puis on revient avec vous tous pour la suite.